y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Dans un instant, mesdames, messieurs, on doit avoir avec nous le professeur Howard Gould, professeur au Smith College dans le Northampton au Massachusetts, mais actuellement à Paris. Il doit nous rejoindre, de préférence par Zoom. On va parler de la politique américaine avec professeur Gould, entre autres la déclaration de la candidature de Joe Biden. C'est le petit dernier arrivé, parce que Donald Trump y est déjà sur la scène depuis un bon petit bout de temps. Et puis aujourd'hui, c'était depuis hier, l'ouverture de ce procès pour diffamation de l'ancien président Donald Trump, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres choses dans cette actualité, entre autres Donald Trump qui va avoir de la difficulté. Mais si vous croyez qu'il va avoir de la difficulté, attendons voir. A continué à dire que l'élection de 2020 lui a été volée, étant donné que Fox News, qui a été son supporter, mais inconditionnel dans ses mensonges, Fox News a réglé une poursuite en diffamation pour 780 millions et quelques. On ne paye pas ce montant-là parce qu'on sait que tout ce qu'on a dit était vrai. Or, Fox News disait que l'élection avait été volée par Dominion, la compagnie canadienne qui a poursuivi Donald Trump. Alors, on va regarder tout ça avec professeur Howard Gould, professeur au Smith College dans le Northampton au Massachusetts. Professeur Gould, comment ça va? Ça va très bien, monsieur Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je vous vois en forme, professeur. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends numéro 1, professeur. Alors, c'est le dernier venu dans la course électorale aux États-Unis, le dernier venu jusqu'à date, là. C'est le plus vieux des présidents, à l'âge de 80 ans. On estime que lorsqu'il prendra ce deuxième mandat, il va avoir facilement 82 ans. Pour terminer à l'âge de 86 ans, c'est probablement un record qui ne sera jamais battu si il devient président à sa succession, n'est-ce pas? Ça sera un record difficilement battable. Vous savez que même si Trump accède à la présidence en 2024, lui aussi sera le plus vieux président dans l'histoire du pays. Alors nous avons 2 octogénaires, si ça se dit, qui vont peut-être se présenter. C'est plus ou moins acquis que Biden va gagner la nomination de son parti. C'est moins sûr ce qui va arriver du côté républicain. Mais vous avez raison. Jusqu'à maintenant, le plus vieux candidat dans l'histoire être élu président avant Biden a été Ronald Reagan. Il avait 69 quand il était élu. Mm-hmm. Alors, cela dit, je regarde ça, je remonte aux enjeux en 2020, lorsqu'on avait cette lutte-là entre Donald Trump et Joe Biden. C'était une série de confusions et de mensonges, Make America Great Again, qui revenaient. Je suis presque convaincu que cette campagne a des possibilités beaucoup plus que la campagne de 2020 parce que les démocrates veulent mettre le droit à l'avortement au centre de cette campagne.
Or, des événements sont survenus justement avec la Cour suprême et toutes ces mesures que les États sont en train de prendre pour diminuer l'accès à l'avortement aux femmes. Je crois que ça va être un enjeu sérieux dans cette campagne à venir. Oui, effectivement, je crois que la montée de l'enjeu de l'avortement a un peu surpris les républicains qui ne sont pas prêts à l'accommoder. C'est une partie qui a une position publique qui est tout à fait, qui n'a aucun attrait parmi les électeurs américains. C'est un grand problème par le Parti républicain. Cette décision de la Cour suprême il y a plus qu'un an, il y a presque un an, dans laquelle ils ont enlevé le droit à l'avortement qui a été octroyé par Roe v. Wade. Alors, il y a vous avez raison, l'élection de 2024 sera très différente que celle d'il y a 4 ans. L'avortement est une raison, mais il y a une autre raison. Le président sortant vient de notre parti. D'habitude, l'élection est un référendum sur la performance du président sortant. En 2020, c'était Donald Trump. Maintenant, en 2016, c'était Trump, mais en 2024, ce sera Biden. Qu'est-ce que Biden a accompli comme président? En 2020, c'était bien sûr le record de Trump. Et pour Biden, il y a 2 autres enjeux à part l'avortement. Il y a bien sûr la question de la démocratie aux États-Unis, ce qui s'est passé après l'élection de 2020. Et Biden va se présenter comme le défenseur de la démocratie américaine. Et finalement, Biden a été président depuis 4 ans. Il a des accomplissements, surtout sur le plan économique. Il va présenter ses accomplissements économiques et il va demander aux électeurs, est-ce que vous voulez encore 4 ans comme ça ou est-ce que vous voulez retourner à 2020? À l'ère de Donald Trump. Ça, c'est la question qu'il va poser. Et avant de continuer, professeur Gould, il y a eu une promesse, peut-être pas très ferme de la part de Biden lors de la dernière campagne à laquelle il a participé, n'est-ce pas? On croyait qu'il prenait le pouvoir, qu'il voulait accéder au pouvoir pour mieux le passer à sa colistière, Kamala Harris. Or, de tout ce mandat-là, Kamala Harris a été l'ombre d'elle-même, n'est-ce pas? Elle n'a pas eu l'occasion de se faire connaître. On peut beau croire que Biden ne fera pas l'entièreté du mandat si jamais il redevient président, mais Kamala Harris n'aura pas l'occasion de prendre le pouvoir sur la foi de ses compétences affichées et affirmées durant son mandat, si on veut. Le dossier de Kamala Harris est franchement pour moi très difficile à expliquer. À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi elle a reçu depuis 4 ans, depuis 3 ans, une si mauvaise publicité. Je peux vous dire que la plupart des vice-présidents ont de la difficulté à s'affirmer. Biden, quand il était vice-président, quels ont été les accomplissements de Joe Biden pendant les 8 ans de la présidence de Barack Obama? Je ne sais pas et franchement, la plupart des gens ne le savent pas. Il est très difficile pour un vice-président de sortir de l'ombre de son président. Ça, c'est une tendance qu'on voit depuis longtemps. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais pour Biden, en 2024, étant donné son âge avancé, Kamala Harris recevra beaucoup d'attention. Beaucoup plus d'attention qu'un candidat à la vice-présidence reçoit normalement. Et vous avez raison, on ne sait pas exactement pourquoi, mais elle n'a pas pu s'affirmer. Et puis, ça va être une question difficile pour le Biden et sa campagne d'adresser. Étant donné le fait que Biden aura 82 ans s'il est réélu, il aura 86 ans donc à la fin de son mandat. Les compétences de Kamala Harris seront discutées et seront en jeu dans l'élection à venir. Et c'est vrai, vous avez raison en décrivant certainement, on ne sait pas jusqu'à quel point elle est compétente, on ne sait pas ce que sont ses points forts, parce que comme vice-présidente,
Elle n'a vraiment pas réussi à sortir de l'ombre de son président. Et ça va être un problème pour la campagne, je crois. Mais rentrons de manière fictive dans cette campagne à venir, professeur. En tout cas, moi, vous m'avez appris, professeur, et je vous respecte, qu'il ne faut pas vendre la peau de Trump avant de l'avoir tué. Mais disons que avec tout ce qui se passe lorsqu'on cite le nom de Trump, si Trump n'est pas mort, son chien est déjà mort. Quant à moi, je regarde ça là. Hier, c'était l'ouverture de ce procès au civil. Et c'est de la mauvaise réputation pour un homme président qui est accusé d'avoir violé une femme. Et dans cette campagne à venir, il a bien commencé à dire que l'élection lui a été volée, l'élection de 2020. Mais Fox News, qui est son supporter vraiment presque inconditionnel et de tout temps, Fox News vient de régler une poursuite justement pour beaucoup, 780 millions de dollars et plus, professeur, pour avoir diffamé de la compagnie Dominion. Comment Donald Trump va pouvoir continuer à faire croire que l'élection de 2020 lui a été volée? Dans un pays normal, ce que vous dites est complètement juste. Un candidat qui a subi ce que Trump vient de subir avec le procès légal à New York, avec ce nouveau procès civil qui prétend qu'il a violé quelqu'un il y a plusieurs années. Dans un temps normal, un candidat avec de tels bagages ne pourrait jamais être élu président, laissant de côté gagner la nomination de son parti. Je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas dans une situation normale. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais un pourcentage élevé d'Américains, disons qu'une majorité des républicains à travers le pays sont prêts à dire qu'ils voteraient pour Trump malgré sa situation légale, malgré les accusations. Il faut comprendre une chose. Dans ce pays, aux États-Unis, on parle beaucoup de la polarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important pour répondre à votre question. La polarisation veut dire que les gens sont tellement divisés que leur fidélité envers leur parti politique n'a presque aucune limite. Alors, vous êtes républicain et vous allez croire que le procès contre Donald Trump est une grande conspiration menée par les démocrates et les libéraux. Alors, comment est-ce qu'on peut... Vous avez raison. Donc, objectivement, ce que Trump traverse maintenant devrait l'éliminer de la course. Mais ça n'arrivera pas parce que les gens sont si dévoués, si fidèles à leur propre parti politique. Et c'est la seule explication que je peux donner. Et c'est pour ça que je n'élimine pas les chances de Trump de remporter la nomination et peut-être même la présidence. Alors, il y a peut-être beaucoup plus parce que avant, on disait que Donald Trump était supporté par un certain type de médias mainstream, n'est-ce pas? Et là, on est face à la vérité. Et je reviens avec l'affaire de Fox News qui a réglé en cours cette poursuite, n'est-ce pas? Et c'est Fox News qui faisait la propagande, à savoir que l'élection a été volée à Donald Trump. Alors maintenant, oui, je sais que c'est une société polarisée, divisée en deux, mais ceux qui donnent le pouvoir, généralement, c'est ceux qui ont la tête froide, qui se trouvent au milieu des deux. Et ça, là, si on me dit que ces gens-là vont voter parce que Donald Trump est plus âgé de 4 ans que Donald Trump, vont voter pour Donald Trump, là, je dirais, je ne m'aiderai plus jamais mes pieds aux États-Unis parce que c'est un pays dangereux, professeur. Monsieur Pierre, ce n'est pas toujours l'idéologie qui détermine les résultats des élections. Vous avez raison, souvent des candidats qui peuvent attirer l'appui du centre réussissent à gagner des élections. Mais il y a des exceptions aussi. Ronald Reagan en 1904, je ne vais pas trop remonter dans l'histoire, mais Ronald Reagan en 1980 a été perçu comme un radical de droite.
Les gens ont été tellement mécontents avec la présidence de Jimmy Carter et avec les otages en Iran, vous savez de quoi je parle, en 1979 et 80, qu'ils ont voté pour Reagan pour changer les choses. Il faut comprendre quelque chose. C'est quoi le taux d'approbation de Joe Biden en ce moment? C'est 41%. C'est le troisième pire niveau pour un président à cette étape de sa présidence. Les gens ne sont pas amoureux avec Joe Biden. C'est vrai que Trump est un radical qui préconise des positions d'extrême droite, mais ça ne veut pas dire qu'on va le rejeter. Vous comprenez? La motivation des électeurs est souvent très complexe. Et on ne peut pas tout simplement dire que celui qui va attirer les appuis des indépendants et des modérés va remporter l'élection. Oui, ça aide beaucoup, mais ça ne détermine pas les résultats. Et au moment où on se parle, il reste plusieurs dossiers à régler avec Donald Trump et l'un des dossiers regarde des accusations criminelles pour éventuellement pour ce qu'il a fait contribuer à l'événement du 6 janvier 2021 et les documents qui ont été illégalement gardés par lui à sa maison privée, etc. Est-ce que ça pourrait aggraver la situation ou alors discréditer une fois pour toutes Donald Trump? Vous avez oublié d'ajouter un autre procès à venir contre Trump en Géorgie. Oui. C'est celle qui va probablement avoir lieu bientôt parce que le procureur dans l'État de Géorgie vient d'annoncer que cet été, il y aura une annonce importante, comme quoi probablement ils vont inculper Trump de nouveau pour son ingérence dans l'élection en Géorgie. Mais est-ce que ça va discréditer Trump une fois pour toutes, vous demandez? Regardez les 5, 6 dernières années. Je peux vous citer son intervention dans l'Ukraine, ses relations avec Poutine. Et Trump a dit à un moment donné qu'il peut tirer sur Fifth Avenue à New York. Il pourrait tuer quelqu'un et on le laisserait partir. Oui, normalement, ce genre de situation, ces difficultés légales devraient discréditer un candidat. Et je peux vous dire qu'auparavant, il y a beaucoup d'exemples de candidats qui ont été discrédités parce qu'ils ont été impliqués dans des scandales. Mais Trump a une autre espèce il réussit à sortir de ces situations. Les attentes quant à son comportement personnel sont si basses qu'il réussit à sortir de toutes ces situations. Et je ne sais pas, oui, c'est possible que plus on ajoute des procès en Floride, en Géorgie, à Washington, s'il y a d'autres accusations, s'il y a d'autres inculpations, c'est tout à fait possible qu'il sera vraiment préoccupé par ces difficultés légales et que cela va nuire à sa chance de mener une campagne. D'autre part, peut-être ça va l'aider. Ce sera perçu comme une chasse à sorcières menée par les démocrates et les libéraux et ça va de plus en plus mobiliser les électeurs de Trump. Très difficile à prévoir dans quel sens cela va aboutir. En tout cas, lorsque Trump a appelé pour mobiliser ses troupes, alors qu'il devrait se présenter devant la cour de New York, on n'a pas vu grand monde, sauf l'inconditionnel sénateur. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai, mais en même temps, il a amassé 8 millions de dollars dans les 24 heures qui ont suivi sa parution. Alors, les gens, les électeurs à travers le pays ont contribué des sommes, des petites sommes, jusqu'à 8 millions de dollars. Alors, oui, c'est vrai, on n'est pas venu manifester. D'autre part, il a attiré beaucoup d'argent. Alors, il a ramassé beaucoup d'argent. Je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer de ces phénomènes. Donc, professeur, si je comprends bien, en regard de l'élection en 2024, vous ne voulez même pas parier un petit 2 que Trump va perdre? Pas encore. Et j'aurais fait ce pari en 2016 et j'aurais perdu. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis prêt à perdre un petit 2, professeur. Quand je viens à Montréal, on va faire un pari comme ça. Merci beaucoup. On va serrer les mains et on va faire un vrai pari. Merci, professeur. Professeur Howard Gold, professeur au Smith College au Northampton, dans le Massachusetts, mais actuellement en mission à Paris. Merci, professeur, d'avoir pris du temps, encore une fois, de nous expliquer la situation là-bas. Je vous en prie, monsieur Pierre. Au revoir. Au revoir.